de considérer, de ne pas apporter la poésie par un titre. Comme c'est pas, par exemple, on est de nationalité française, il y a une très grande littérature française, une très grande littérature de poésie en France, où chaque poésie est attribuée à un titre. D'ailleurs, comme les chapitres. Exactement. Et d'ailleurs, beaucoup, même parmi les talibis, pensent que le premier poème du Diwan de Taysir al-Wusul, celui qui commence justement par Abal Qalbu ila an yakuna mutayyama, pense que c'est le titre. Taysir al-Wusul est le titre du poème, alors que c'est le titre des 28 poèmes qui contiennent ce recueil. Comme je sais que dans la culture wolof, on connaît bien les lamia, on connaît bien les mimia, qui ont été écrits aussi bien par Imam Boussaïri ou bien Haj Malik Sy, un très grand poète également. Donc ces lettres ont la valeur de la rime, la rime qui se répète durant tout le poème. Ça a effectivement un grand sens, ça a effectivement une grande signification. Et Cheikh Ibrahim Agnès joue parfois sur cette signification entre la lettre et le sens de la lettre, ou la lettre et la valeur de la lettre. Donc, les deux à la fois. Tout ça fait partie, exactement. Tout ça fait partie du ma'na, de la signification qui est contenue dans chacun des vers. Alors, sa perception, c'est-à-dire qu'il maîtrise la langue arabe, ça incontestablement, tout le monde le sait, mais sa façon d'écrire grammaticalement. Alors, il a une maîtrise particulière dans la grammaire arabe. Alors, exactement. Mais ça aussi... Pour vous répondre, puisque je ne sais pas si ceux qui nous regardent ont une grande maîtrise de la langue arabe, mais pour essayer de se rendre compte, j'ai une anecdote par rapport à ça, qui m'est arrivée à moi-même. J'étais un jour parti faire la ziyara à Fès, à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu anhu. Dans la chambre que j'occupais, j'avais laissé sur ma table de chevet un exemplaire du dernier recueil de poésie de Cheikh Ibrahim Agnès qui s'intitule Sayr al-Qalbi. Sayr al-Qalbi. Je reçois la visite de 2 personnes. Un dont le nom est Sidi Mustafa al-Alawi, qui est donc quelqu'un assez noble de par le sang, et qui avait occupé dans sa vie active la profession de professeur. Donc c'était quelqu'un de très cultivé, qui connaissait bien la littérature, qui connaissait bien la langue arabe. Et il était accompagné par une dame. Vous savez, il y a une forme de broderie particulière à la région de Fès, qui était brodeuse. Donc elle, quelqu'un qui travaille avec ses mains et qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas appris. Ils viennent me rendre visite et il voit le livre. Le monsieur voit le livre, il regarde le premier poème, il ouvre, il regarde le premier poème qui est contenu dans le livre de Cheikh Ibrahim Agnès. أطيف سرى أم أنا ركبيا ممما مواتنا خير الناس لسير سمما. Il lit comme ça. C'est très rythmé. Il me dit, je comprends, hein. Il me dit, je comprends ce qu'il dit, mais il y a des mots que je ne comprends pas. Et il traduisait en arabe l'arabe de Cheikh Ibrahim Agnès. Il traduisait à la dame qui ne comprenait pas l'arabe de Baye. Il lui traduisait l'arabe. Il le traduisait en arabe, dans l'arabe courant. En arabe exactement. Courant. Il lui traduisait l'arabe de Baye à un arabe courant. Là, je me suis dit que pour vraiment réaliser à quel point la littérature de Cheikh Ibrahim Agnès est, ne serait-ce que vous m'interrogez sur la grammaire, c'est-à-dire sur la syntaxe, sur le verbe, pour savoir à quel point c'est élevé, à quel point c'est brillant, il faudrait en réalité être du même niveau que Cheikh Ibrahim Agnès. D'abord, pour comprendre. Ça, c'est évident parce que dans son livre-là, véritablement, il y a même des vocabulaires qui posent énormément de problèmes pour un débutant. Ça, je l'ai dit tantôt. Quand je l'ai lu hier, j'ai vu énormément de choses qui émerveillent. Bon, en fait, chez l'islam, c'est mais vous savez qu'on ne peut pas réduire la poésie de Cheikh Ibrahim Agnès à la grammaire. Non, du tout, pas du tout, absolument pas du tout. Mais c'est un élément fondamental pour comprendre la grammaire. Si on ne maîtrise pas la grammaire, naturellement, on ne pourra pas avancer dans la poésie, parce que la littérature également est composée d'éléments grammaticaux. Exactement. Alors, chez l'islam, c'est Ibrahim Agnès. Il a écrit, vous l'avez dit tantôt dans votre introduction, il a écrit énormément d'œuvres, mais 95% de ses écrits sont dédiés, en tout cas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le cheikh en tant que cheikh Ibrahim, en tant que personne, en tant qu'homme de Dieu, qui sa dévotion a dépassé les frontières. Et
il a fait des voyages en Afrique, dans la sous-région, et particulièrement au Nigeria. Alors, selon vous, comment il a su implanter la tariqa Tidjaniya dans un pays où, en majorité pratiquement non musulmans en tout cas, ou bien les ethnies de différentes langues, comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire et tout ça, mais le cheikh a su percer ces difficultés-là pour en tout cas établir la tariqa de Cheikh Ahmed Tidjani. Selon vous, quelle est cette force mystique-là Je dirais que la réponse, ce que vous évoquez ici, c'est la réponse au problème actuel. Pour moi, c'est la même réponse qu'il faudrait apporter au problème actuel, c'est-à-dire comment véhiculer l'islam par l'exemple. Malgré les difficultés. Exactement. Nous qui venons d'Occident, ou même, vous savez, même ici, vous parlez de l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de problèmes partout dans le monde en ce moment, sous couvert du nom de l'islam. Comment est-ce qu'il a implanté l'islam L'islam véritable, par l'exemple. Surtout le soufisme. Exactement, par l'exemple. Parce qu'il a incarné ce qu'il est venu apporter, ce qu'il est venu dire. Cheikh Ibrahim Agnès, des fois, est parti, par exemple, le premier voyage qu'il a eu à faire, puis ensuite il a fait d'autres voyages en Guinée-Conakry, etc. Il part sans même dire quoi que ce soit à personne. Il part naturellement. Il part parce qu'il fallait partir. Il est parti sans être accompagné. Puis ensuite, comme vous savez, il est parti jusqu'en Chine. Ça, c'est pas seulement une allégorie, il l'a fait physiquement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Talabul ilmi walaw bisin » aller chercher la connaissance jusqu'en Chine, on peut penser que, oui, je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts, il faut aller loin. Non, Cheikh Ibrahim Agnès l'a fait physiquement, c'est-à-dire que par l'exemple, il nous a montré, regardez-moi, je me lève et j'y vais. Comment est-ce qu'il a fait pour implanter, on peut dire, non seulement l'islam, mais aussi la fraternité entre, vous mentionnez le Nigeria, entre des Hausa ou des Yoruba qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Bien sûr. Par l'exemple. Parce que le message qu'il est venu en tout cas, il y a l'aide de Dieu. Il y a la main de Dieu dans tout ça. Wallahi. Voilà. Lorsque Cheikh Ibrahim Agnès serrait la main à quelqu'un, la main d'Allah est au-dessus de cette main-là. D'accord. Mais alors, ce livre-là, vous l'avez traduit quand? C'est un travail qu'on a fait. Askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg